Récemment, je me suis posé une question. À quel point une bande-annonce peut-elle gâcher un film? Pour ceux qui se demandent pourquoi je me suis posé cette question, la réponse est très simple. Captain America, Brave New World. Je précise, il y aura possiblement du spoil dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir et ensuite à revenir sur cette vidéo. Et si vous en fichez, bah soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis allé voir ce film au cinéma. Pour donner un bref avis sur ce film, je lui mettrai la note de 6 sur 10. J'ai vraiment bien apprécié le film. Mais ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que la bande-annonce m'a gâché le film. Je m'explique là-dessus. En regardant la bande-annonce, Marvel a fait tout leur marketing sur l'arrivée du Red Hulk. Tout le monde était hype. Et moi le premier, j'ai voulu aller voir le film juste pour ça. Et en fait, je vais vous expliquer mon ressenti. C'est que le film, je suis allé le voir sans ne rien m'attendre. Je savais qu'il allait avoir Red Hulk, ce qui paraît logique parce qu'on nous l'a promu dans toutes les bandes-annonces, dans toutes les affiches. On nous a affiché que ça. D'un côté, je les comprends parce que avec les polémiques et tout ça, ils s'attendaient à un énorme flop. Et il se peut que ce soit un flop. J'ai pas regardé les entrées au cinéma, les chiffres que ça a fait, etc. Je me suis pas du tout renseigné sur ça. Mais ça peut se comprendre qu'ils avaient besoin de quelque chose qui attire le spectateur. Red Hulk. Voilà, ça peut se comprendre. On nous promet du Red Hulk, on nous envoie du Red Hulk et on le voit que 5 minutes. Je trouve ça dommage parce que le film est super bien fait. C'est pas un chef-d'œuvre de Spielberg ou de Tarantino ou j'en sais rien. Il est pas aussi fort que Civil Wars, mais c'est un très bon film Captain America. Mais là où je trouve ça dommage, c'est comme je vous ai dit que Marvel fasse tout son marketing autour du Red Hulk. Tout le film est super bien ficelé du début à la fin. En tout cas pour moi, ça reste qu'un avis personnel, mais je trouve que le président Ross, donc le président Ross pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est celui qui possède le Red Hulk. C'est à cause de ces petites pilules qu'il prend, qui envoient des rayons gamma dans son sang, nanani, nanana, bref, ouais, t'as compris. Et en gros, quand on le voit, c'est super cool, c'est super bien fait, enfin j'ai beaucoup aimé, mais ils auraient pu jouer sur l'effet de surprise. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a vu la bande-annonce, on sait qu'il y a un Red Hulk et on sait que c'est Ross le Red Hulk. Tu vois la gueule du Red Hulk, il a la même tête que Harrison Ford. On sait que c'est lui. Et je pense vraiment avec sincérité que le film, s'ils avaient sorti une bande-annonce sans spoiler le Red Hulk, aurait eu un impact bien plus puissant qu'il a eu à l'heure actuelle. Car ça aurait fait du bouche à oreille. Dans le sens, les gens à la fin, ils s'attendent pas à voir Red Hulk. Parce que durant tout le film, on ne sait pas que c'est Red Hulk ce mec. On nous laisse sous-entendre que Ross possède quelque chose, a quelque chose en lui qu'il faut pas que ça sorte. D'où le fait que le leader essaie de le manipuler pour faire sortir cette chose. Cette chose que si tu ne regardes pas la bande-annonce, tu ne comprends pas ce que c'est. Tu te poses des questions en mode oui, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi à un moment il arrive quand même à péter la table alors que le mec il a plus de 80 ans? Il a pris un sérum de super soldat, il a eu des pouvoirs, tu te poses la question, et c'est juste à la fin qu'ils te le mettent le Red Hulk. S'ils avaient pas sorti Red Hulk dans la bande-annonce, tout le long du film, tu serais pris dans la chose, et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, c'est Red Hulk. Bam, effet de surprise, putain. Et c'est ça que j'ai trouvé totalement dommage, c'est qu'en fait, ils nous ont gâché l'effet de surprise, vu qu'on le savait déjà. Je trouve que la bande-annonce nous a spoilé, en fait, tout un fil rouge du film, car dans la bande-annonce, on pensait que Ross était le méchant. Pourtant, il nous affiche quand même le leader, ou en tout cas un autre antagoniste, et il nous spoil clairement, bah du coup, Ross, quoi, en fait. Donc voilà. Ma deuxième question, après celle que vous voyez en titre de vidéo, c'est est-ce qu'on peut créer une bande-annonce sans spoiler l'intrigue de Red Hulk, qui nous donne tout de même l'envie d'aller voir le film? Et je vais essayer de répondre à cette question. Alors, petit disclaimer, je suis pas un professionnel en montage. Certes, mes vidéos, c'est moi qui les monte, tous les effets, c'est moi je les fais, etc. Mais en termes de film ou de bande-annonce de film, de créer quelque chose qui donne un engouement, une envie de voir cette œuvre, je préfère vous le dire, je suis pas un expert, je vais faire du mieux que je peux pour faire cette bande-annonce que vous retrouvez dans cette vidéo, hein, ça va être le principe. Et on va voir si le résultat en vaut la peine. Bref, bah pour ce faire, on part direction mon logiciel de montage. Bon, je viens de récupérer toutes les bandes annonces disponibles en français. Il y en a 3 au total, donc on va faire avec ça. J'ai pas envie d'utiliser des séquences du film parce que je vais me manger des strikes à ne plus en pouvoir, et j'ai pas non plus l'envie d'utiliser des bandes annonces d'une autre langue, pour la simple et bonne raison que je veux garder une cohérence dans le français. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser les 3 bandes annonces dans ma piste vidéo, et je vais découper chaque séquence importante, chaque dialogue important, chaque moment qui peut égayer quelque chose d'intriguant, pour essayer de les assembler les uns après les autres et donner une sorte de cohérence sans spoiler l'intrigue du Red Hulk. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Le seul truc qui va me poser un énorme problème, ça va être de dissocier la voix et les dialogues des effets sonores. Pour vous donner un exemple là tout de suite maintenant. Merci d'être venu. Je vous remercie de me recevoir. Vous et moi avons eu des différends dans le passé. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous récupérez une séquence qui n'est pas à la suite de l'autre, qui a des effets sonores, une ambiance sonore, etc., qui se suit durant la bande-annonce, et ben en fait ça fait des coupures. Faut que je trouve une solution pour ça. Et ensuite, moi de mon côté, j'ajouterai des effets sonores, etc., etc. Donc ça va être le challenge de ce montage, c'est de dissocier la voix des effets sonores. Bref, je vais essayer de faire tout ça, et je vous retrouve tout de suite.
Ça y est, j'ai fini la bande-annonce. Avant de vous la montrer, j'aimerais juste prendre 2-3 minutes pour qu'on discute d'un peu tout ça, là, le processus, etc. Premièrement, ça a été un grand régal d'essayer de faire une bande-annonce, ou en tout cas une bande-annonce comme j'aurais aimé la voir pour ce film-là. Faire une bande-annonce, c'est un réel défi. On se rapproche quasiment de 18-20 heures de travail, et je voulais pas non plus m'attarder très longtemps sur le sujet. Je trouve que le résultat est plutôt correct, malgré les petits défauts qu'on peut retrouver, ne serait-ce que par rapport à certaines transitions, etc., etc. Bref, mais ça va. J'ai essayé de garder un peu ce rythme conflit géopolitique, tout en gardant l'aspect du nouveau Captain America. Est-ce que oui ou non, on l'accepte comme Captain America ou comme ennemi public, en nous faisant croire que X personne est un méchant ou pas. Bref, j'ai essayé d'être le plus strict avec ce que je voulais voir et ce que je voulais faire. En tout cas, tous ces points-là, c'était pas le point le plus compliqué de cette bande-annonce, en tout cas de ce projet de vidéo. Le point le plus compliqué, c'est de ne pas reprendre une même séquence de vidéo. Quand vous faites une bande-annonce, en tout cas je pense que c'est comme ça que ça se produit, on vous met le film et vous découpez les séquences qui vous semblent intéressantes. Là, pour faire cette bande-annonce, moi je me suis basé sur les bandes-annonces déjà sorties. Je ne peux pas prendre le film, je n'ai aucun droit dessus. Et en fait, le vrai défi là-dedans, c'était même pas de dissocier la voix des effets sonores, c'était vraiment de ne pas remettre les mêmes images qu'on a pu retrouver 30 secondes avant ou peut-être 30 secondes après ou 10 secondes, 5 secondes, bref, peu importe, mais en tout cas qu'on n'ait pas un doublon d'image. Il me semble que je n'ai pas utilisé 2 fois les mêmes images. Comme je vous ai dit, ça fait quasiment 20 heures que je suis dessus, donc forcément il y a peut-être des détails qui m'ont échappé. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je suis quand même assez satisfait du résultat et j'aurais préféré voir cette bande-annonce là qui m'aurait tout de même donné envie de voir le film en vrai de vrai. Et puis je reste fan de Marvel, la plupart des films Marvel je vais les voir même si c'est des mauvais films. Grosse dédicace à Venom 3. Jugez-moi autant que vous voulez, j'ai détesté ce film. Mais je suis quand même allé le voir au cinéma. Mais ce que je veux dire c'est que je reste fan de Marvel et que même si la bande-annonce ne m'avait pas spoilé Red Hulk, ce que j'aurais préféré, je serais quand même allé le voir et je sais que j'aurais été très surpris de voir le Red Hulk, vraiment. Mais bref, je pense que la bande-annonce répond à la question que je me posais, donc est-ce qu'on peut créer une bande-annonce sans spoiler le Red Hulk? Pour moi, elle y répond. Maintenant pour vous, ça sera à vous de me le dire dans les commentaires. Et avant de vous montrer la bande-annonce, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous partagiez cette vidéo un maximum, car ça m'a quand même pris un certain temps à faire et je pense que tout travail mérite récompense. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, un petit commentaire en me disant est-ce que oui ou non cette bande-annonce vous a convaincu. Alors encore une fois, je le dis, il y a des erreurs dans la bande-annonce. Je suis pas là pour faire la bande-annonce parfaite, je suis pas là pour promouvoir le film, je suis juste là pour essayer de faire une bande-annonce qui ne spoil pas Red Hulk. Le truc c'est pas censé être un chef-d'œuvre, le truc c'est pas censé être la meilleure bande-annonce du monde, c'est censé être un projet que j'ai créé. Pour moi le projet est correct, à vous de me dire en commentaire si ça l'est, et si ça ne l'est pas, bah je l'accepte. Pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, sachez que moi je fais du gaming, j'ouvre des cartes Pokémon et je fais des projets qui me passent par la tête comme celui-ci. Et si l'idée vous plaît, abonnez-vous pour d'autres vidéos parce que je ne pense pas que celle-là soit la dernière. Bref, trêve de baliverne, je vous mets tout de suite la bande-annonce et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Wilson. Merci d'être venu. Je vous remercie de me Vous recevoir. et moi avons eu des différends dans le passé. Mais aujourd'hui, je souhaite redonner à Captain America une fonction militaire officielle. Et si jamais nous sommes à nouveau en désaccord, il se passe quoi? Isaiah! Monsieur, votre garde rapproché n'est plus fiable. Ou vous ne le voyez pas, ou vous refusez de le voir. L'adamantium nous a dressés les uns contre les autres. Le monde est au bord d'une guerre totale. Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre. C'est pourquoi je compte sur vous, Captain America, pour remettre sur pied les Avengers. Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. Et si c'était un piège? Je ne sais pas à quoi on a affaire, Sam, mais sois prudent. L'ordre mondial est sur le point de basculer. Vous n'êtes qu'un pion. Je ferai de mon destin. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher!
Captain America, vous êtes-vous déjà demandé qui manipule qui? Depuis quand il y en a un rouge?